kasumu ya mamona kanyemo abarunde no kudero so besendwebo kasumu ya mamona kanyemo abarunde no kudero so besendwebo kasumu ya mamona kanyemo abarunde no kudero so besendwebo. Sommaire du journal. Difficile de circuler sur la rue qui mène de la Selcam au CG Guéman. Difficile aussi pour les riverains. On saura pourquoi dans ce journal télévisé. Avez-vous un grand-père à la maison? Exposez-le au soleil pour qu'il reprenne des forces. On parle dans ce journal d'une pratique traditionnelle encore actuelle. L'insuffisance rénale est plus qu'une maladie. Elle est un facteur d'appauvrissement du patient. Restez pour suivre le témoignage émouvant de Valérie. En sport, Al-Kheri Adjas et Pétanque Club dominent le championnat du Borgou qui s'est déroulé hier à la place Bioguera de Parakou. À nouveau, bonsoir. Le 4 août dernier, la nouvelle chaîne de télévision Dema TV a ouvert ses portes. Dema TV est une chaîne culturelle satellitaire basée à Parakou. Le public accueille bien cette nouvelle chaîne de télévision. Le paysage médiatique béninois s'enrichit avec la naissance d'une nouvelle chaîne de télévision nommée Dema TV. Pour ses premiers pas, la chaîne diffuse les rythmes, les cultes, les sons d'artistes du Nord Bénin et bien d'autres choses. Les habitants de Parakou et de ses environs sont heureux de cette nouvelle télévision culturelle. Dema wasamela bantonton gi wo paye doka danko ben yamusa sa mela isa wam ya dabi yama afani ge yamu soko sina dulo tokosu beba tura besa sikadoba boko Dema sonsi yala wa sa ye yunde banye boko summa baso meri mindi besanti sakon kadaka isuwam akura bukuro mbere mu amera mindi kawaso ayawiyo yaya ansun doremo. Il s'invite nombreux, femmes comme enfants, à venir sur Dema TV à proximité avec une grande joie pour découvrir les merveilles de leur culture. Iwa Dema shangulu kuwa mini. Sasa sangu kuwa. Sa eso na kwen Dema tele biya meri. Mabasa ate kuwa bane soko wa masa kongwa masa soku siya mabana ba wisonsi miko tare suka wa mo tare mindi masa de Dema wa gabon do ba sara wa mi bakunu turamu sabe hanti Dema wani nye ko kuntunu me sabe han baro bibuwa me bawe ka umi Dema neni man sunwere yesa meri sa saka endi. Dans le monde sportif à Parakou, c'est une joie d'accueillir cette chaîne tant attendue. Depuis près de 2 ans, on a vu sur nos stades les installations. On a même assisté à un drone qui n'est pas habituel chez nous ici, qui survole souvent les joueurs au moment où les joueurs sont sur la pelouse. Donc c'était déjà des rumeurs qu'on entendait dans les coulisses. Maintenant que ça veut être une réalité, je crois que c'est une satisfaction, c'est un satisfecit total, surtout au niveau du monde sportif. L'igname fait partie des aliments les plus consommés dans le nord bénin. Ce tubercule frais ou séché permet de préparer plusieurs mets. C'est ce que nous dit Hélène Gounou. L'igname pilé, c'est le premier mets de l'igname.
Plusieurs sauces peuvent l'accompagner. L'igname bouilli, assaisonné, on peut en faire du ragoût. Les frites d'igname entrent également dans l'alimentation. La farine des cossettes d'igname permet de préparer la pâte noire. Le wassa-wassa. Et le toubani. Leur préparation diffère les uns les autres. L'igname pilé séché permet de préparer le gnénou, souvent disponible en saison sèche. Ça ne roule pas bien sur la route qui mène de la Selkam au sujet Guéman et ça ne vit pas bien aux abords. Les eaux et les ordures ménagères se disputent cette rue pourtant très fréquentée. Abdoubaki Maman Zakari nous y transporte. C'est le visage que présente la pharmacie Plateau dans le 3e arrondissement de Parakou en saison pluvieuse. Après chaque pluie, il faut une motopompe. Une inondation qui plonge les usagers et surtout les clients dans un désastre total. Même dans certaines voies secondaires, l'eau de ruissellement dicte sa loi. Nouroudine Sinatoko, maître soudeur, est obligé d'abandonner son atelier de soudure pour une autre destination. Voilà, notre lieu de travail, puis c'est l'eau là qui nous empêche trop. Avant la route de la pharmacie Plateau, la voie 40 des postes, télégraphes et téléphones PTT de Dokparou est aussi dans un état de dégradation très avancé en saison pluvieuse. Ah, vraiment, nous aussi, on circule dans la voie là, on ne serait pas content. Bon, ben, comme c'est devenu obligatoire là, comment on va faire? Il y a d'autres clients, si on dit de prendre par là, souvent, moi, je refuse même, comme la voie là n'est pas bon. Selon le deuxième adjoint au maire de la ville de Parakou, la phase 2 des travaux de l'asphaltage prendra en compte la réfection de cette route. Alors, étant donné que c'est une préoccupation majeure, quand vous allez quitter du côté de la Selkam en allant vers Koroborolu, il faut retenir que c'est également la voie que le maire emprunte pour aller dans son domicile. Donc, il n'y a rien à faire. C'est une voie que nous avons identifiée comme prioritaire pour inscrire dans la phase B de l'asphaltage. La traversée du fleuve Okpara sur l'axe Parakou-Kabo est interdite. La montée des eaux obligeait les passagers à prendre des barques pour traverser ce fleuve avec tous les risques. Reportage. Le fleuve Okpara. Ce lundi 29 août 2022, l'eau est à perte de vue. Quitter Kpassa pour Kika, c'est moins de 10 km.
mais il va falloir traverser ce cours d'eau. En cette période de crue, impossible aux piétons, motocyclistes et même les véhicules légers. Depuis mi-août, seuls les piroguiers font traverser les voyageurs. Motos, bagages et personnes y trouvent place. Cette barque de fabrication artisanale, dont une motorisée, font des navettes chaque jour. « 2019, 2020 et 2021, ce fleuve n'avait plus enregistré ce volume d'eau. L'équipe de reportage de Dément TV, qui était en mission pour Kika, a été escortée. Dans cette barque de 10 places, ils étaient 8, dont 4 plongeurs. Le confort n'est pas le même comparativement aux autres barques qui se déplacent grâce à la force physique des piroguiers. La santé de cette dame fait partie des raisons de la traversée de ce fleuve malgré les risques. J'ai quitté Parakou, je m'en vais à Tabera. Bon, pour traverser ce fleuve, je vais aller traiter mes affaires là-bas. Bon, bien vrai que c'est pour la première fois que je suis en train de traverser. Bon, et ça ne me dit rien, il n'y a aucun sentiment qui m'anime. Bon, sincèrement, nous avons quitté Kabor et nous sommes venus pour traverser les marigots. Nous avons pris la pirogue avec un prix donné. Donc, nous avons pris notre moto à coûté 1000 francs et nous on a pris la tête de chargement d'une personne, c'est 500. Barque motorisée ou non, le tarif de transport est le même. Mini, baguru kawingoa, ama fabawa, ni haraka pri ndame na haka do tanda gowa simini. Ane to mena ten kuboru photo torun dawunobu. To kame unton kuru uyemo, witu maurane a jansum sukau. To ten ba pucha wa haduge mini. Bana photo irono mo neto mena yo mo ne photo ka bono mena ne ba wideyo. Banso be hakuru figo so hoga jinanka kwado mo. Un comité a été mis sur pied pour une veille quotidienne. Au fait, le comité, c'est rien d'autre que ceux qui sont là et qui contrôlent les chargements, la traversée des gens. C'est en quelque sorte pour cela que nous avons installé le comité. Donc, il ne veut pas voir des enfants dedans, il faut des pêcheurs. Parce qu'il y a d'autres qui viennent faire sortir les gens, mais ils n'ont aucune maîtrise par rapport à l'eau. Donc c'est pour cela que nous avons installé ce comité pour que les gens puissent voir. Est-ce que lui maîtrise l'eau? Quand il a la maîtrise de l'eau, on le laisse traverser. Jusqu'à fin août 2022, pas de perte en vies humaines, mais une dizaine de motos séjournent encore sous les eaux du fleuve Okpara. Fabakwa bemi bayira bani damoga saregina sama he gusono kana mo ganu mana to kike baga ni ge ya tumani sunu mi yegu mane amana hoko ko ten hoka wa huye fabako mana siya suka masiya dukana. Le mercredi 31 août 2022, le préfet du Borgou a interdit la traversée du fleuve Okpara pour quelque raison que ce soit. Le comité de surveillance présidé par le chef d'arrondissement de Kika a aussitôt donné congé aux piroguiers.
Toutes les activités économiques sont ainsi bloquées. Les populations de Kpassa sont coupées de Kika, leur chef-lieu d'arrondissement, qui, à son tour, est coupé de Tchaourou, le chef-lieu de la commune. Un ouvrage de franchissement est la solution idoine du fleuve Okpara sur la route Parakou-Kabo. Le soleil fait du bien aux personnes âgées. La tradition d'exposer les vieilles personnes au soleil pour leur santé est actuelle et même conseillée par des médecins. Toundé Aliou. Valentin Biao, 85 ans, marche chaque matin et ce n'est pas pour des besoins de sport. Il sait ce qu'il recherche. Je me lève le matin, je regarde. S'il y a le soleil, bon, je viens m'asseoir ici. Bon. Si je vois que ici déjà il fait froid, il fait ceci, je sors, je marche un peu sur tout le soleil là. Au moins Dieu merci, la cour est un peu basse. Il y a le soleil. Je marche, je vais à la porte là-bas, je reviens, je retourne, je fais le tour de la maison. Malgré donc le poids de l'âge, Valentin Biao est toujours sensible aux grandes variations de température autour de lui. Même si je rentre et qu'il n'a pas le soleil, je dis mais aujourd'hui il ne fait pas chaud, c'est pas normal. S'il y a le soleil et que je vois que c'est déjà trop, je dis mais il y a trop de soleil, il ne faut pas rester encore sous le soleil, je retourne. Cet exercice quotidien du vieux Valentin revêt une importance capitale dans le bon fonctionnement de son organisme. En s'exposant d'abord au soleil, les personnes âgées synthétisent la vitamine D. La vitamine D qui a un rôle très primordial dans la fixation du calcium et du phosphore. Donc, sans le calcium également, les personnes âgées seront toujours stressées. Mais pour bénéficier des bienfaits du soleil, il n'est pas nécessaire de trop s'exposer, car le soleil peut autant être un allié qu'un ennemi pour la santé. Si le soleil est tellement ardent, évitez de les exposer, puisque là, ils risquent de faire des cancers de peau. Pour le moment, il n'y a rien de particulier pour dire que c'est le soleil qui m'a trop tapé ou ceci, non, ça va dans l'ensemble. De point de vue socio-culturel, exposer les vieilles personnes au soleil n'est pas un jeu d'exhibition, c'est plutôt une bénédiction d'atteindre le troisième âge. Ce troisième âge, c'est en quelque sorte une chance qui n'est pas accordée à tout le monde et c'est le vœu qu'exprime toute personne de pouvoir, avant son départ dans les cieux, et voir ses yeux, ses petits-fils, pour qu'on puisse bénéficier de cette taquinerie qui s'impose dans notre tradition et ainsi avoir ceux-là qui pourront venir ainsi se ressourcer et ainsi avoir vos bénédictions. Parce que pendant que vous subissez ces soins-là, il y a même des mouvements qu'on vous impose en rien. Lever les pieds, lever ceci, et retourner de cette phase, faites comme ça. Donc il y a tout ça qui constitue encore une autre rééducation qu'on subit et qui fait que dans la communauté, vous devenez un monument. Dieu merci, les enfants ne viennent pas me prendre d'abord pour aller au soleil. Quand je me lève, je vois que le temps est ceci, je me lève, je vais et je reviens. Trouver de l'argent ou mourir. Valérie traite une insuffisance rénale. Elle doit trouver chaque mois près de 300 000 francs si elle veut vivre longtemps. Elle raconte comment sa maladie l'a ruinée financièrement. Bon, c'est fini. J'ai dit bon, tout ce que Dieu fait est bon. J'ai appelé ma fille, j'ai dit bon, je pense que mon doigt est sonné. Près d'un an déjà que Alaï Valérie, mère de 4 enfants, souffre d'une insuffisance rénale chronique. Tout est parti d'une simple tension artérielle. C'est mon pied qui était enflé. Comme le pied était enflé, je suis partie dans les cliniques, on m'a dit que c'est la tension. C'est la tension là, j'ai commencé par traiter et au lieu de s'améliorer, ça augmentait. Ça augmentait. Le pied s'enflait jusqu'à arriver au niveau des genoux. Maintenant, je suis fatiguée. Valérie Alaï est obligée de se rendre au CHU des Borgos où toute sa vie va basculer. Ils ont commencé le traitement. Ils ont fait fatiguer. Je ne réunis pas. C'est là un beau jour, un lundi matin, 7 h. Ils m'ont dit, maman, je dis oui. Ils ont dit, bon, on a fait ce qu'on peut faire, voilà. C'est la dialyse que vous allez faire. Je dis dialyse, on me dit oui. Qu'appelle-t-on dialyse? Parce que je ne connaissais même pas le nom. Ils m'ont dit que ils vont me mettre dans une machine. C'est là que ils vont
commencé par vider l'eau qui est dans mon corps et qu'on doit verser 300 000. J'ai dit ce beau matin-là, avec tout ce qu'on a dépensé, où je vais trouver encore 300 000. Sans prise en charge, Valérie Alaye se fait dialyser désormais 2 fois par semaine, à hauteur de 54 800 par semaine, ceci sans les produits. Je suis obligée de continuer la dialyse au moins deux fois par semaine. En 24 000 et quelques. Parce qu'il y a des produits à acheter même encore. Par exemple, normalement, hier ou aujourd'hui, je dois y aller. Mais pas moins, comme je n'aime pas de l'argent, je suis obligée de rester là. Valérie Alaye a tout dépensé, mais le mal persiste. J'avais des terrains, un hectare de Dakadjou, j'ai vendu ça, tout est parti. J'ai de buvettes, je vends, tout est parti. Donc il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Sport dans cette édition, Algérie, Adjas et Béké Pétanque Club ont dominé la première édition du championnat départemental du Borgou. La cérémonie de lancement a eu lieu ce dimanche 4 septembre à la place Bioguera de Parakou. Reportage. Le directeur départemental Borgou des sports aux côtés du président de la Ligue Borgou Alibori de pétanque a lancé ce dimanche 4 septembre la première édition du championnat de pétanque dans le Borgou, une discipline sportive de tous les âges régie aussi par des règles. Cette discipline se jouera en triplettes et en partie de 11. Nous avions des règles. À la pétanque, c'est 3 joueurs qui jouent. Et il faut que les 3 soient en uniforme pour identifier son club. Le public, en regardant, saura que ce club, c'est le club de tel, le club de tel, le club de tel. 22 clubs répartis en 82 triplettes prennent part à cette compétition. C'est lancé au niveau national. Mais aujourd'hui, moi, je reçois dans mon département ici notre première sortie pour notre département qui a pu regrouper plus de 82 triplettes ce matin ici avec nous, juste pour le Borgou seul. Parce que nous avons 27 clubs Borgou Alibori et 22 pour le Borgou seul, donc qui fait à 82 triplettes qui sont regroupées ce matin ici. D'ici après demain le 10, on sera encore dans l'Alibori pour faire le lancement. N'ont pas tari à l'endroit des boulistes qui défendent valablement les couleurs nationales à l'échelle mondiale. Actuellement, le Bénin est reconnu comme étant le pays qui a gagné la Coupe du Monde. Pour ça, là, vraiment, au nom du ministre François Omeki, en mon nom personnel, je m'incline devant tous ceux qui ont défendu les couleurs nationales et je les félicite d'abord. C'est un honneur pour nous, c'est une fierté. Nous devons en être jaloux de ça. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui veulent être à cette place-là. Surtout que nous avons suivi même la dernière édition, comment ça a été fait. Vraiment, vous nous avez fait honneur. Un fils vaillant, c'est ça qu'il fait. En général, les meilleures triplettes des clubs du Borgou qui ont dominé le championnat vont représenter le département aux phases nationales. Football pour finir, les Buffles du Borgou ont bouclé ce dimanche leur phase de préparatifs pour la Coupe CAF. Ils ont été battus hier par la sélection olympique du Bénin. De retour de Cotonou, Toundé Aliou nous propose le résumé de cette rencontre. Pour ce dernier match amical, la défense des Buffles du Borgou n'était pas dans ses beaux jours et Henri Routier n'en demandait pas mieux. Voici donc l'ouverture du score au profit des écureuils 23. Qui mieux que le génie de Espoir de Savalou pour ouvrir donc le score ici. Comme au match aller, c'est Florentin Gbemaïta, un joueur à vocation défensive qui vient sauver l'honneur pour le club vice-champion du Bénin. Légalisation pour
les buffles du Bogou. Un coup franc magnifiquement exécuté par le latéral gauche Florentin Bemaito, imparable pour Jerry Seydou. La touche rapidement exécutée. Ah oui, la frappe lointaine. Et bien voici donc le deuxième but au profit des écureuils U23. Quel ballon, quelle frappe. Et surtout, quelle mauvaise lecture de la trajectoire par Ludovic Ala. Entre espoir et incertitude, ils affrontent vendredi le FC Calonne pour la manche aller du premier tour préliminaire de la Coupe CAF. Merci Aliou Toundé pour ce résumé et c'est d'ailleurs vous qui allez donc réveiller les téléspectateurs avec le journal matinal à partir de 7h30. À 13h, on va donc retrouver Ismat Ali Yerima pour l'édition de la mi-journée. Merci à vous. Kasumo yamamo na kanyemo abarunde no kudero super sendwebo nila ba kuluku kashoso wala mwa naka mwa bo induru mukuru abu iwuro wo akona ko iwuro wo